Il y a le fameux combat entre Francis Ngannou et Tyson Fury. C'est là que je vois que vous connaissez rien à la boxe. Il y a vraiment des gens qui pensent que Ngannou, il va mettre KO Tyson Fury. C'est Tyson fou rire. Francis Ngannou à la boxe, c'est Francis dans Malcolm. C'est pas sa discipline. Et là, il affronte pas un boxeur. Il affronte le meilleur boxeur de la planète. Oui, il va le mettre KO en une patate. Il a jamais pris un KO de sa vie. Ce gros beefsteak anglais, Tyson Fury. Francis Ngannou, Francis Ngannou, sur la vie de ma mère, c'est un gars qui est mou. Ses coups de poing, tu les vois arriver à 10 km. Il est comme ça, il est nul. Francis Ngannou, la vie de ma mère, il a aucune chance, les gars. Il est lent, il combat une fois tous les 3-4 ans. Je tape des gens pour vivre, tu tapes personne. Toi, tu vas te faire taper ce soir sur la vie de ma mère, les gars. Si Francis Ngannou, il met un KO à Tyson Fury, je suce tous les boobs du vous présente le Ballon d'Or 2024. Sa Majesté, le roi d'Angleterre, Jude Bellingham. C'est Jude Buckingham. Donnez-lui la couronne, c'est le roi d'Angleterre. C'est pas le Real, c'est un Real. C'est irréel ce qu'il fait. Sur 2 buts du Real, il en marque 3. Le Real sans Bellingham, c'est Atalanta Bergame. Les gars, c'est incroyable. Avec ses contours faits avec un équerre. Regardez ces contours, les gars. Il y a un angle droit, c'est un truc de fou. Et les gens qui disent ouais, Bellingham c'est de la chance. Et quand tu mets 1 but, 2 buts, c'est de la chance. Quand t'en mets 15 à la filée, c'est le talent. C'est Bellingot. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Actuellement, c'est le meilleur joueur de la planète. Et le Real Madrid n'ont plus besoin de Mbappé. Ils ont trouvé leur pépite, les gars. Bellingham, en 3 mois, il a mis plus de buts au Real que David Beckham qui est resté 4 ans, les gars. Il me choque, c'est l'avenir. C'est un J'en ai vu des grands joueurs de football dans ma vie, mais ce joueur est à part. Ce joueur est unique. Il est au-dessus. Jude Bellingham, à l'âge de 20 ans, débarqué au Real Madrid, le club le plus titré de la planète, porter le numéro 5, le numéro de Zidane, un des meilleurs joueurs de tous les temps, et assumer comme ça derrière, les gars, c'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça de ma vie. Pour ceux qui me disent, ouais, les nouveaux joueurs, il faut leur laisser du temps, le temps qui s'adapte. Bellingham, il n'a pas le temps. C'est Belling time. Il n'a pas le time, les gars. Direct les premiers matchs, il met des buts. Je veux plus jamais entendre, ouais, ce joueur, il faut lui laisser du temps. Eden Hazard, on lui a laissé 5 ans. À la fin, il a dit, j'arrête, les gars. Au bout d'un moment, sérieux. Moi qui m'inquiétais pour l'avenir du football. Ouais, on va se faire chier avec Mbappé à Haaland. C'est lui l'avenir. C'est lui la relève. C'est lui qui va rafler tous les ballons d'or, les gars. Jude Bellingham, c'est la preuve vivante que les joueurs n'ont pas besoin de temps pour s'adapter à l'équipe. Ça, c'est la phrase préférée des joueurs nuls. Ouais, il me faut du temps, il me faut du temps. On n'a pas le temps, nous. Arrête de mentir, bande de bluffeurs. Regardez Bellingham. Le mec, il est arrivé, premier match. Il a sauté de l'avion, il a marqué dans les airs direct. Regardez ça. Bande de bluffeurs. Et ceux qui disent ouais, Dembélé il marque pas au PSG, c'est pas son poste, c'est pas son rôle de marquer. Il n'y a pas de poste pour marquer un but. Tout le monde est susceptible de marquer. Même le gardien de but, tout le monde. C'est ça le football, les gars. Genre, ouais, il n'y a que l'attaquant de pointe qui marque, c'est nouveau ça. Bellingham, il est en train de remettre les pendules à l'heure à tout le monde, à toute la planète. Tous les joueurs qui commencent à s'endormir, ouais, à faire les stars. Regardez Bellingham. Regardez ce qu'il vous fait, 20 ans, les gars, 20 ans. Il fait mieux que des pères de famille, que des grands-pères, c'est incroyable. Moi, j'aime le football. Tu me donnes de l'espoir, Bellingham. Voilà, Kylian Mbappé. C'est pour ça qu'il faut jamais faire du chantage au Real Madrid. Le Real Madrid retombera toujours sur ses pattes. Il y avait le Real avant Mbappé, il y aura le Real après Mbappé, ils te veulent même plus. C'est Mbappé, ils te veulent plus. Ils ont Jude Bellingham. Ça, c'est du vrai recrutement. Le joueur, il n'était pas bankable, personne ne le connaissait. Ils sont partis le chercher. Ça, c'est un vrai recrutement. Pas comme les recrutements de Chelsea et du PSG. Le Real
Real, ils ont pris un joueur. C'est le meilleur joueur du monde. Le PSG, ils en prennent 15 sur 15 joueurs. Il y en a un qui est bon. Chelsea, c'est sur 45 joueurs. Sur 45 joueurs, il y en a un qui est bon, les gars. Dès qu'ils remarquent qu'il est bon, ils se barrent. Oula, les gars. Ah là, le PSG, Mbappé. Tu peux rester, il n'y aura pas de chantage l'été prochain. C'est fini ton cinéma, le train, le train. Tu vas monter dans le train du Real. Il y a un contrôleur, il va venir, il va te lever. Incroyable ce mec, ce fils de barbier. Oh là, c'est incroyable. Déjà, genre, Bellingham, il va au coiffeur. Genre, le coiffeur, il met un équerre et il lui fait sa coupe avec un angle droit. C'est incroyable. Il me choque sur la vie de ma mère. Genre, tu peux appliquer le théorème de Pythagore sur les contours à Bellingham. Ça veut dire que tu traces une diagonale là. Genre, c'est l'hypoténuse. C'est un truc de fou. L'hypoténuse, il leur pète la nuit à tous. C'est incroyable, ce mec. Ce fils de contour, oh là, il me régale. Et je pense qu'on n'a pas fait le tour encore. Hein. Je pense qu'il a plein de tours dans son sac, des contours aussi. Voilà. Et qui c'est le gros pigeon qui a payé pour voir le combat de Ngannou? Ben c'est nous les gars. Ouais Moumou, tu critiques mais tu payes pour son combat. Ben ouais, logique. Je vais pas payer pour Mortal Kombat, il est claqué ce jeu, c'est fini. Bon, ça a saoulé ce concert, voilà. C'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est Urban Peace ou c'est la finale du Super Bowl ou c'est un combat de boxe? Ça fait 3 heures les gars, j'ai... Il est où Ngannou là? Oh, s'en bat les couilles. Vous êtes qui les gars vous? Et les gars, on y est. On y est les gars, boum boum. Regardez comme il est lent, il est nul. Ngannou, nul. La vie de ma mère, Ngannou les gars. Ça y est, on a payé pour voir le combat. La mascarade les gars, c'est le cirque ce soir, la vie de ma mère. Ngannou, ouais, Ngannou, il prend 10 millions d'euros sur ce combat. Il va prendre 10 millions de patates, ouais. Voilà les... Ngannou, tu vas finir sur les genoux. Ça y est, on y est là. On y est, c'est l'heure de vérité. L'homme qui a fui l'UFC, qui avait peur de John Jones, qui avait peur de la revanche avec Cyril Gane. Il s'est enfui. L'homme qui tape pour vivre, il se tape jamais. Il fait jamais de combat, les gars. La vie de ma mère, c'est une mascarade. Je vous dis la vérité. Même là, les gens qui disent, ouais, il prend des risques, il porte ses couilles, il fait de la boxe. Non, les gars, il prend aucun risque. Parce que s'il perd, tout le monde va dire, ouais, c'est pas sa discipline. Wesh, le conseil de discipline pour toi. Nul, Ngannou. Nul. Le mec, c'est quoi sa stratégie? Ouais, mettre un coup de poing, mettre KO. C'est quoi ça? C'est quoi, un coup de poing? Je crois que t'as la fête foraine, là? La machine à coup de poing? Tu mets un coup de poing, il y a le score, et vas-y, hein. Eh, t'as fait ce combat pour le bif, là, c'est le roast beef. Là, c'est le roast beef, c'est pas pareil. Ngannou, hein, moi, je dis ce que je pense. Je t'aimais bien, t'as quitté l'UFC, on sait pas pourquoi. Là, tu fais des combats d'escrime, on comprend plus. Voilà la nouvelle saison de Game of Thrones, les gars. Enfin disponible. Très attendu. Équilibré que tout ce qu'on voulait bien dire. En même temps, on sent que c'est pas un Tiger Fury à 100%. Mais on a quelqu'un de très posé. Et attention, là c'est gauche-droite. Oh, oh, incroyable. Incroyable, les gars. C'est historique. C'est un truc de fou. Je vous ai dit quoi, les gars, sur Francis? Il va le faire, les gars. La vie de ma mère, il va le faire. Il va gagner. C'est incroyable. On est peut-être en train de vivre quelque chose de spécial. J'hallucine. C'est la surprise de l'année. Alors là, on met la logique de côté. On en a parlé depuis le début du générique. Choqué, Il y a plus de voilà. logique qui compte. Là, faites vos jeux. C'est le combat du siècle. Quantité de récupération, si on l'a vu, face à... Oh là là, Ngannou. Je vous ai dit quoi, les gars? Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai jamais douté de lui. Une patate, il peut le faire. Voilà, Français. Les gars, je vous ai dit quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Francis Ngannou, Francis Ngannou. Je vous avais dit qu'il avait une chance de gagner, les gars. Oh, Francis Ngannou. Tout le monde sait que c'est le gagnant de la soirée. C'est incroyable. Tout est possible avec ce mec. En une patate, il peut mettre tout le monde KO. Il peut même mettre KO la machine de la fête foraine. C'est incroyable. Honte à tous ceux qui ont douté de Ngannou. Honte à tous ceux qui ont craché sur Ngannou. C'est officiellement l'homme le plus fort de la planète à la bagarre. La vie de ma mère, les gars. Toutes catégories confondues. L'homme le plus fort du monde, c'est Ngannou. Et Ngannou, c'est un gars de chez nous, les gars. Il nous représente. Le mec, il tape des gens pour vivre. Il tape des gens pour survivre. Il revient de loin. Il a connu la rue. Il a connu la Hesse. Il a tout connu, les gars.
Oh, hier, incroyable, braquage du siècle. La